Bonjour à tous, en route pour une critique rapide de l'épisode 8 de Dexter Résurrection dans lequel la pression ne retombe pas. Le niveau de qualité se maintient et l'épisode réserve quelques petites surprises fort sympathiques. Sans refaire des éloges à n'en plus finir de cette seconde moitié de saison, sachez juste que les acteurs jouent tous leur rôle sans fausse note, la réalisation sans être particulièrement mémorable est de très bon niveau, et le rythme auquel se déroulent les événements est très satisfaisant. Ceci étant dit, je vais revenir sur quelques détails ou plutôt des impressions qui me sont restées. Mais avant cela, résumons en quelques mots les grandes orientations de l'épisode. Bon, raconte-moi tout, tu veux. En gros, Batista accentue la pression sur Dexter, Prater prépare son gala de la police et Dexter s'engage sur de nouvelles cibles pendant que Harrison fait de nouvelles rencontres. Parmi les détails qui m'ont chiffonné, ou disons plutôt amusé, on a une nouvelle séquence curieuse avec la fameuse Claudette. Une fois de plus, et ça devient vraiment du comique de répétition à ce stade, on la retrouve en train d'enquêter devant son ordinateur avec les Bee Gees sur les oreilles. Je n'ai jamais très bien compris comment les gens arrivaient à se concentrer sur une tâche qui demande de la réflexion avec un casque sur le crâne. Pour moi, c'est impossible. Mais il y a pas mal de gens que ça motive apparemment. J'ai la vague sensation que les responsables de la série ont compris qu'ils avaient abusé de ce gimmick, mais j'imagine que pour rester cohérent avec leur intention de départ, ils en remettent une petite couche par-ci par-là. À moins que tout ait été prévu comme ça depuis le début. Allez savoir. Ce n'est qu'une hypothèse que je fais. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on ait le moins possible de ces scènes stupides. Là, dans ce cas-là, c'est rapide, donc ça passe sans trop crisper. Il y a aussi un passage complètement idiot sur les manches de la chemise de son collègue Oliva. Quand elle lui fait remarquer que c'est plus visible d'un côté que de l'autre, on s'attend à un petit centimètre de décalage, mais là le mec a carrément une manche planquée sous la veste et l'autre qui dépasse de 20 centimètres. C'est complètement absurde. Vraiment, ils se foutent de nous à la télé. Alors oui, je sais que c'est un détail, et oui, comme les épisodes sont globalement très bons, on va dire qu'on s'en fout. Mais on voit bien tout de même qu'ils tiennent absolument à nous vendre ce personnage de pseudo-génie obsédé du détail, quitte à faire n'importe quoi. Franchement, ce n'est pas nécessaire d'insister autant dessus, on a compris, hein, même si on se doute bien que ça aura sans doute son importance par la suite. On parle du souci du détail, pas des manches de chemise, hein. L'épisode se focalise aussi un peu plus sur le personnage de Rapunzel qui est de plus en plus intrigant. Le mec est soit extrêmement chanceux, soit particulièrement malin. Un personnage fuyant à la candeur suspecte dont on sait bien peu de choses et qui arrive à mettre notre anti-héros sur les nerfs. Une affaire à suivre. Harrison, de son côté, rencontre au cours de ses recherches de cursus universitaire une certaine Gigi, une blondasse un peu vulgaire qui finira probablement par lui attirer des ennuis. Je fais des spéculations, mais franchement, elle a le profil parfait de la fille à problème. Il ne lui manquait plus qu'une frange et un pitbull pour que je la classe dans la catégorie des folles irrécupérables. Ah non merci chérie, moi c'est pas vraiment le genre. Le personnage est définitivement caricatural et malaisant, une sorte de party girl qui ne fait vraiment pas très saine, malgré une attitude très amicale et l'usage d'un comique de répétition vraiment lourd mais plutôt désarmant. En tout cas, pour notre cher Harrison. Mais je ne suis pas là pour juger les activités fictives du personnage. Disons simplement que la rencontre est très crédible, Harrison étant lui aussi un personnage extrêmement névrosé. Qui se ressemble, s'assemble, comme dirait l'autre. Je suis curieux de voir ce que les créateurs de la série vont faire avec cette caricature ambulante qui est à l'exact opposé de la collègue de travail. En conclusion, le plaisir de visionner ce nouvel épisode est toujours au rendez-vous et Dexter nous régale avec quelques moments de tension assez savoureux pendant lesquels notre tueur en série favori manifeste contre toute attente pas mal d'émotions fortes dont l'origine change régulièrement. Ce qui tendrait à prouver qu'on a enfin dans cette saison des personnages secondaires suffisamment solides pour faire tenir la série debout. Une qualité qui faisait cruellement défaut dans New Blood de triste mémoire. L'erreur est donc réparée et c'est sans hésiter que je valide une fois de plus ce très bon épisode au suspense extrêmement contagieux. Bravo. Super. Réjouissons-nous, et je vous donne donc rendez-vous pour une analyse rapide du final de cette première saison de Dexter Résurrection qui concernera les épisodes 9 et 10.